Salut les smarters! Aujourd'hui faisons un petit tour du côté des manifestations aux States. Puis nous passerons aux actus en images. Allez, c'est parti! Le responsable de la sécurité intérieure des États-Unis a annoncé mercredi qu'il va créer une unité spéciale chargée de protéger les monuments historiques. Cette création est en réponse aux statues qui ont été la cible de manifestants qui pensent qu'elles représentent le passé esclavagiste du pays. Le ministre de la Sécurité intérieure, Chad Wolf, a indiqué qu'il allait mettre en place des équipes d'intervention rapide à travers le pays pour protéger ces monuments et statues lors de la fête nationale du 4 juillet. Plusieurs statues ont été recouvertes de graffitis, vandalisées et mises à terre ces derniers jours pendant les manifestations antiracistes après le dramatique décès de George Floyd. Les manifestants ont voulu dévisser les statues des anciens présidents George Washington et Thomas Jefferson qui tous deux ont possédé des esclaves. D'autres ont aussi tenté de renverser une statue de l'ancien président Andrew Jackson, située face à la Maison-Blanche. Le président Donald Trump s'est dit choqué par ces actes et a demandé à la police d'arrêter et poursuivre chaque personne qui casserait un monument. Le ministre de la Sécurité intérieure va donc utiliser ses agents de police à travers le pays pour protéger les monuments historiques. Cette nouvelle unité spéciale, ou Task Force en anglais, sera chargée de la coordination entre policiers et fournira des informations pour protéger les monuments. Dans un tweet matinal mercredi, Donald Trump a rappelé que son récent décret sur la protection des statues était en vigueur et qu'endommager des biens fédéraux était passible de plus de 10 ans de prison. Allez, passons tout de suite aux actus en images. Le Conseil fédéral suisse a décidé que les voyageurs des transports publics devront dès lundi porter un masque dans toute la Suisse. Les voyageurs qui viennent de pays jugés à risque devront se mettre en quarantaine pendant 10 jours. Le Conseil fédéral avait décidé que les mesures de protection extraordinaires n'étaient plus nécessaires il y a 10 jours, mais le coronavirus n'a pas disparu. Il faut trouver un nouvel équilibre. Le Conseil fédéral suisse dit qu'il ne faut pas réagir de manière excessive, mais qu'il ne faut pas non plus attendre les bras croisés. Le gouvernement a donc décidé de renforcer la prévention. Dès lundi, les personnes de 12 ans et plus devront porter un masque dans les trains, les trams et les bus, ainsi que dans les remontées mécaniques, les téléphériques et les bateaux. Le masque protège celui qui le porte, mais également les autres voyageurs. La ville de Neuchâtel a délimité 3 lieux spécialement consacrés à la baignade des chiens au bord du lac et 6 espaces de jeu pour gambader sans laisse. Les chiens vivant en ville sont désormais chouchoutés. Ces espaces de détente peuvent être contournés par les promeneurs et on y trouvera une signalisation dans le courant de l'été avec l'installation bien entendu de sachets pour ramasser les déjections. Les rives qui étaient avant interdites d'accès aux chiens en été leur sont désormais accessibles le matin avant 9h et le soir après 22h, du 15 mars au 15 octobre. La ville de Neuchâtel avait déjà préparé le terrain. En été 2019, un sondage avait été réalisé auprès d'une centaine de propriétaires à différents lieux de la ville. La compagnie Nintendo a présenté ses premières excuses officielles aux joueurs victimes du Joy-Con Drift sur sa console Switch. Dans certains cas, le joystick envoie un signal qui commande des déplacements non désirés à l'écran et chaîne grandement l'expérience de jeu. Il est parfois d'ailleurs impossible de contrôler le personnage de jeu avec précision. Nintendo a affirmé qu'ils cherchent à améliorer leurs produits, mais comme le Joy-Con fait l'objet d'une plainte collective aux États-Unis, ils ne peuvent pas commenter sur ce sujet pour le moment. Bonne soirée les smarters et à bientôt!